Bonjour à tous, bienvenue à notre quatrième tuto. Et ce tuto sera essentiellement consacré aux tâches. Alors, retenez que dans le troisième tuto, à la fin, nous avons demandé de copier les tâches que nous devons coller dans la colonne nom de la tâche, comme ce qui se présente à l'écran. Alors, donc, je vais essayer de personnaliser un peu les colonnes. C'est comme Excel, hein? On peut élargir les colonnes, on peut les réduire suivant la taille des données qui sont dans ces colonnes. Alors, nous allons essentiellement parler des tâches. Retenez que nous avons 5 types de tâches. Nous avons les tâches récapitulatives, qui sont des tâches qui regroupent d'autres tâches, qu'on appelle des tâches subordonnées. Donc, une tâche subordonnée, c'est une tâche qui est sous une tâche récapitulative. Nous avons les tâches. Ces tâches n'ont pas des tâches subordonnées, mais ce sont des tâches qui sont subordonnées à une autre tâche récapitulative. Donc, les tâches tout court n'ont pas de tâches subordonnées, mais ces tâches sont subordonnées à une tâche supérieure. Nous avons des tâches jalons. Une tâche jalon, c'est une tâche dont la durée est égale à 0 jours. Quelle est l'importance des tâches jalons? Une tâche jalon dans un projet indique un événement important dans le projet, comme l'atteinte d'un résultat, comme la réception d'un livrable, comme le démarrage, comme la clôture. Donc, il est fortement encouragé d'insérer dans le projet des tâches jalons qui indiquent qu'on est arrivé à un niveau donné, qui indiquent qu'on a reçu un livrable, qui indique qu'il y a un événement important dans le projet. Enfin, nous avons des tâches périodiques. Les tâches périodiques sont des tâches qui se déroulent dans un intervalle de temps et qui sont répétitives. Donc, au lieu de saisir à chaque fois l'intitulé de la tâche lorsque la tâche doit être exécutée, il vaudrait mieux en faire une tâche périodique. Et dans le cas de notre TP, nous allons essayer de faire une tâche périodique. Alors, nous allons donc commencer. J'ai fait les mises en forme. Et les mises en forme, il suffit de sélectionner la ligne. Vous venez sur tâche. Vous voyez les onglets, vous cliquez sur tâche. Vous venez, vous choisissez la police. Tout ça, vous êtes libre. Vous choisissez la police. Vous choisissez la taille. Vous mettez en gras. Vous pouvez prendre la couleur de remplissage que vous voulez. Donc, la couleur de remplissage que vous voulez. Vous pouvez prendre la couleur de l'écriture, bien sûr que vous voulez. Alors, donc, je vais affecter la mise en forme, la même mise en forme. Je vais reproduire la mise en forme et j'affecte réalisation. Je vais utiliser la même mise en forme. J'affecte clôture. Donc, regardez déjà ce que j'ai eu à faire. Bien, je vais faire une autre mise en forme pour préparation. Là, je vois déjà quand même une mise en forme qui est là. Mais donc, je vais choisir une autre police. Donc, je suis en train de catégoriser les tâches. C'est suivant le TP. Donc, là, je prends la taille. Je viens choisir une autre couleur.
pour ces tâches. Et je vais appliquer la même chose pour les tâches de même catégorie. Vous voyez, je vais appliquer la même chose pour les tâches dont je disais de même catégorie. Voilà, pour les tâches de même catégorie. Et voilà. Maintenant, le reste, ok, j'avais mis des bandes vertes pour distinguer des tâches jalons, mais je vais annuler ça. Ça n'a pas d'effet. Voilà. Donc, j'enlève le fond. Donc, voilà un peu les différentes tâches. Les couleurs, vous allez comprendre le rôle des couleurs. Alors, maintenant, je vais commencer par créer des tâches récapitulatives et les tâches subordonnées. Regardez très bien ce qui va se passer. Je vais me servir de deux boutons que je vous convie de voir. Alors, le bouton avec la flèche verte sens gauche indique que vous voulez rehausser une tâche. Avec la flèche droite, vous voulez abaisser une tâche. Abaisser une tâche revient à décaler cette tâche de la gauche, ce qui signifierait que cette tâche devient une tâche subordonnée à la tâche supérieure immédiate. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la pratique. J'ai démarrage. Démarrage, c'est une tâche récapitulative de niveau 1, dont je ne touche pas. Je viens sur la tâche 2 et là, cette tâche est subordonnée à la tâche démarrage. Préparation de la formation est subordonnée à la tâche démarrage. Donc, je clique sur préparation de la formation et je viens, j'abaisse une fois. Lorsque j'abaisse une fois, vous constatez qu'il y a un bouton qui est apparu au niveau de démarrage. Ce bouton indique que cette tâche est une tâche récapitulative et elle a des tâches subordonnées. Bien, maintenant, regardez s'il vous plaît, de réunion d'ouverture jusqu'à livraison, ce sont des tâches subordonnées. Subordonnées à quelle tâche? Subordonnées à préparation de la formation et non démarrage. Si elles étaient subordonnées à démarrage, je les aurais abaissées une fois pour que cette tâche soit au même niveau de préparation de la formation. Donc, voyez ce que j'ai fait? J'ai sélectionné toutes les tâches parce que cette tâche-là respecte la même condition. Donc, au lieu de rabaisser une fois, je dois les rabaisser deux fois. Pourquoi? Parce que ces tâches-là sont subordonnées à préparation de la formation, qui autre est subordonnée à démarrage. Donc, une fois sélectionné, je viens, je clique une fois et je clique une deuxième fois. Là, vous allez constater qu'il y a un bouton également qui est apparu. Ce bouton me permet de réduire, vous voyez, les tâches comme les détacher. Vous voyez, je peux réduire comme je peux détacher. Donc, je vais déjà réduire comme préparation de la formation est terminée. Je vais réduire. Alors, maintenant, je suis au niveau de prospectus. La coloration vous indique ce qu'il y a lieu de faire. Donc, prospectus est au même rang que préparation de la formation. Donc, je clique sur prospectus et je décale une fois. Maintenant, sous prospectus, j'ai conception du prospectus et livraison. Je dois les ranger sous prospectus. Ça veut dire que je dois décaler combien? Une fois, deux fois pour les ranger sous prospectus. Et je les avale. Diffusion du prospectus, inscription et clôture n'ont pas de tâches subordonnées, mais elles sont au même rang que préparation de la formation et prospectus. C'est-à-dire, elles sont subordonnées à démarrage et non subordonnées à prospectus. Donc, ça veut dire que je vais les abaisser une fois pour que ces tâches soient subordonnées à démarrage. Donc, la preuve, quand je vais cliquer sur le bouton de démarrage, vous constatez que tout est réduit. Donc, quand je détache, vous allez voir que préparation de la formation à ces tâches subordonnées, je ramène. Prospectus aussi à ces tâches subordonnées que je ramène. Maintenant, diffusion, inscription et clôture sont au même rang que préparation de la formation prospectus et toutes ces tâches sont subordonnées à démarrage.
Je passe maintenant à réalisation. Réalisation, c'est une tâche récapitulative de premier niveau, au même rang que démarrage. On ne peut pas les abaisser. Donc, je vais élargir un peu les colonnes pour que vous voyez les dates. Alors, donc, je reviens au niveau de activités pédagogiques et fin des activités pédagogiques. Je les abaisse une fois, sous réalisation. Pas deux fois, hein, parce qu'il n'y a pas de tâche récapitulative à part réalisation. Donc, je les abaisse deux fois, une fois, pardon. Et là, qu'est-ce que je fais? Je les réduis. Clôture. La cérémonie de clôture, je la baisse également une fois. Et je le range au niveau de clôture. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire des tâches récapitulatives et les tâches subordonnées. Parce que quand une tâche devient subordonnée, la tâche supérieure devient récapitulative. Bien, je vais maintenant créer une tâche périodique. Alors, vous avez par exemple l'activité paiement du salaire, parce qu'il y a un personnel permanent qui pilote le projet, qui est payé chaque fin du mois. Alors, est-ce que j'ai besoin à chaque fois, à la fin de chaque mois, insérer une ligne paiement de salaire? C'est-à-dire une activité paiement de salaire, et sur cette activité, je vais affecter les ressources qui sont le personnel qui touche un salaire à la fin du mois. Non, je peux créer une tâche périodique. Il suffit que je dise à MS Project à quelle date s'effectue le paiement des salaires. Donc, à chaque mois, l'activité va se répéter. C'est-à-dire que vous allez constater une ligne où le salaire a été payé. Donc, un montant est défalqué. Donc, pour créer, et je tiens à vous rappeler que les ressources, les tâches périodiques ne doivent pas être mêlées aux autres tâches. Il faut toujours les laisser en bas. Donc, c'est comme vous avez vu, j'ai fini les tâches et je clique maintenant. Je viens sur le bouton tâche. Je suis dans tâche, hein, n'oubliez pas. Et l'onglet insérer, n'est-ce pas? Et tâche. Donc, dès que je déroule tâche, j'ai périodique, tâche périodique. Et je clique sur tâche périodique. Alors, il me demande d'insérer la tâche. Donc, je dis rémunération du personnel. Il dit la durée, c'est un mois. Le salaire là est payé un mois. Donc, j'écris un mois au lieu de un jour. Maintenant, au niveau de la périodicité, c'est mensuel. Ça peut être hebdomadaire par semaine, ça peut être quotidien, ça peut être annuel. Mais dans mon cas, c'est mensuel. Alors, c'est quand? Donc, on s'est tous convenu que le 25 du mois, de tous les un mois, le salaire doit être payé. Alors, la plage de périodicité, pour le moment, la date fin du projet, c'est le 27. Voilà pourquoi vous ne voyez pas encore le nombre d'occurrences. Le nombre d'occurrences, c'est le nombre de mois que ce salaire doit être payé. Mais quand nous allons finir la planification, nous reviendrons et nous allons pouvoir mettre à jour cette tâche périodique. Donc, si c'est bien compris, tel que c'est fait, maintenant vous cliquez sur OK. Alors, lorsque vous cliquez sur OK, hier nous l'avons vu pour ceux du présentiel, il y a un message qui dit que un des occurrences de la tâche et rémunération du personnel surviendra pendant la période chômée. Si vous vous souvenez, lorsque nous étions en train de saisir les exceptions, nous avons dit que le 25 août est un jour chômé, c'est-à-dire un jour d'exception où on ne travaille pas. Alors, MS Project trouve que si vous avez dit que vous voulez payer les salaires le 25, parce que je répète, lorsqu'on était en train de modifier les horaires de travail au niveau de exception, nous avons prévu le 25 août comme un jour chômé, férié. Alors, si nous voulons payer le salaire et que le salaire, le jour du paiement tombe sur un jour férié, MS Project dit qu'il ne peut pas payer, il ne peut pas constater le paiement ce jour. Mais il va trouver, après le 25, le premier jour ouvrable pour faire le paiement. Et il vous demande l'autorisation avant de le faire.
vous n'avez seulement qu'à dire oui. Et quand vous dites oui, donc vous constatez que le paiement du premier salaire se déroulera justement le 27 juillet. Puisqu'on est déjà en juillet, ils considèrent qu'on a déjà travaillé le mois de juillet. Donc, le paiement se ferait le 27 juillet. Pardon, oui, ça se fera donc du 27 juillet au 27, n'est-ce pas, au 24 août. Oui, donc c'est le lundi plutôt 27 juillet. Il ne pourra pas payer le lundi 25 juillet, mais il pourra payer le 27 juillet. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons retenir de la tâche récapitulative. Bien, maintenant, nous allons commencer par saisir la durée. Et donc, pour saisir la durée, vous regardez au niveau du TP. Au niveau du TP, vous avez les durées. Donc, pour la première tâche, je vais détacher préparation de la formation. Donc, la réunion, c'est 0 jours. Si je mets 0 et je ne précise rien, il prend 0 jours. Parce que nous avions dit que le travail est, la durée est en jours, le travail est en heures. Identification des parties prenantes, 1 jour. Choix du thème de la formation, 1 jour. Donc, je regarde au niveau du TP, hein, c'est dans le TP que je prends ces informations. Élaboration du contenu, 1 jour. Élaboration du contenu, 1 jour. Élaboration du cahier de charge, 5 jours. Mobilisation des ressources, 3 jours. Livraison du document de préparation, 0 jours. Ce qui m'amène en même temps à vous parler des tâches jalons. Vous regardez en même temps, lorsque je mets 0 jours, au niveau de la feuille graphique, il y a un symbole. Ce symbole, c'est ce qui indique que c'est un jalon. Puisque nous avions dit que les tâches jalons ont une durée de 0 jours. Donc, quand vous avez une tâche dont la durée est de 0 jours, c'est une tâche jalon. Ça marque un événement. Voilà pourquoi vous ne voyez même pas de barre. On n'affecte pas de ressources à une tâche jalon. La tâche jalon indique simplement qu'on est arrivé à un niveau, qu'on a atteint un niveau dans le projet. Donc, partout où vous voyez je mets 0, 0, ce sont des tâches jalons. Et au niveau du graphique, il n'y a pas une barre, c'est une date qui est indiquée. Alors, je continue. Je déroule prospectus. Alors, au niveau de prospectus, conception du prospectus, ça fait 5 jours. Livraison, ça fait 0 jours. Donc, c'est également une tâche jalon. Alors, diffusion du prospectus, ça fait 5 jours. Inscription, ça fait 5 jours. Clôture de la phase de démarrage, 0 jours. Tâche jalon. Maintenant, je déroule réalisation. Alors, réalisation, activité pédagogique, 5 jours. Fin des activités pédagogiques, 0 jours. Tâche jalon. Maintenant, je déroule clôture. Cérémonie de clôture, 1 jour. Et donc, je viens de finir les durées. Vous voyez, je viens de finir les durées. Bien. Alors, une observation importante, s'il vous plaît, ne jamais saisir la durée des tâches récapitulatives. Jamais. Que ce soit les tâches récapitulatives de premier niveau, deuxième niveau, même s'il y avait troisième niveau, quatrième niveau, toute tâche récapitulative, on ne saisit pas, on ne renseigne pas la durée. Parce que le cumul des durées des tâches subordonnées égale à la durée de la tâche récapitulative, que ce soit de premier niveau comme de deuxième niveau. Pour le moment, éduquer ces chiens 5 jours. Attendez, quand nous allons faire les prédécesseurs, vous allez comprendre maintenant qu'il va commencer par additionner. Alors, donc, je regarde toujours le TP et nous avons fini la colonne durée. Maintenant, nous allons prendre la colonne type de tâche.
Nous avons eu à l'expliquer dans nos précédents tutos. Capacité fixe, quand on ne veut pas perdre la valeur ou bien le coût alloué à la ressource travail. Durée fixe, quand on ne veut pas modifier la durée de la tâche, quel que soit le nombre de ressources, la durée reste la même, figée. Travail fixe, quand on connaît déjà l'enveloppe, on ne veut pas, quelle que soit la quantité de travail effectué ou autre, l'enveloppe c'est tel montant, donc ça devient travail fixe. Alors, donc, dans le TP, il y a un certain nombre de paramètres à faire. Alors, donc, je vais les lister. Réunion d'ouverture, capacité fixe. Identification des parties prenantes, capacité fixe. Choix du thème de la formation, capacité fixe. Élaboration du contenu, capacité fixe. Élaboration du cahier des charges, capacité fixe. Mobilisation des ressources, capacité fixe. Livraison du document de préparation, capacité fixe. Conception du prospectus, capacité fixe. Livraison du prospectus, capacité fixe. Durée, diffusion du prospectus, durée fixe. Donc, pour la diffusion, j'ai prévu que ce soit 5 jours. Quel que soit, donc je reviens ici, la durée, donc diffusion du prospectus, c'est 5 jours. Quel que soit le nombre de ressources utilisées pour réaliser cette tâche, la durée reste la même. Alors, pourquoi je dis que c'est durée fixe? Vous savez, dans l'entendement de MS Project, si je laisse diffusion du prospectus comme capacité fixe et j'affecte une première ressource pour effectuer ce travail, lorsque je vais affecter une deuxième ressource, une même ressource pour effectuer le même travail, alors MS Project dit, si une personne peut effectuer ce travail en 5 heures, 2 personnes peuvent effectuer ce travail en 2,5, en 5 jours. Ça veut dire qu'en 2 jours et demi, 2 personnes peuvent faire ce travail. Mais ça, c'est l'interprétation que MS Project donne. Mais moi, je vais lui dire qu'il soit 3, 4, 5, 6, 7, 10 ressources à faire ce travail, il faut maintenir la durée. C'est pour ça que je vais changer la diffusion du prospectus en durée fixe. Donc, pour le faire, je clique sur diffusion du prospectus et au niveau de tâches, je viens cliquer sur information. Première méthode. Si je ne le fais pas, je viens directement cliquer, double-cliquer sur diffusion du prospectus. Et là, maintenant, vous avez général, vous avez prédécesseur. Tout ça, on reviendra après sur ça. Vous avez ressources, vous avez avancé. Et donc, c'est dans avancé que vous allez pouvoir définir le type de tâche. Par défaut, c'est capacité fixe. S'il vous plaît, et vous m'excusez parce que moi, j'ai une version améliorée de MS Project. Voilà pourquoi vous voyez unité fixe. Normalement, c'est capacité fixe. Par défaut, c'est capacité fixe. Donc, exceptionnellement pour diffusion du prospectus, je prends durée fixe et je fais OK. Durée fixe, je prends OK. Donc, je continue par regarder dans le TP. Inscription, capacité fixe. Clôture de la phase de démarrage, capacité fixe. Activité pédagogique, capacité fixe. Clôture des activités pédagogiques, capacité fixe. Cérémonie de clôture, capacité fixe. Je pense que j'ai sauté un, s'il vous plaît. Conception du prospectus, c'est travail fixe. Pourquoi? Parce que je connais déjà l'enveloppe. Je connais l'enveloppe de la conception du prospectus. Je connais l'enveloppe. Et donc, quelle que soit la quantité de travail, quels que soient ceux qui ont été mobilisés pour effectuer ce travail, c'est travail fixe. Je connais l'enveloppe. L'enveloppe ne va pas changer. Il ne peut plus venir me dire non, pour ce travail, j'ai dû mobiliser plus de personnes, j'ai dû travailler plus. Ça ne passe pas parce que j'ai déjà défini le type de tâche comme travail fixe. L'enveloppe est fixe. Alors donc, je reviens et je vais au niveau de conception du prospectus. Que voilà, ici, je double-clique. Je viens au niveau de avancé. Type de tâche, je dis travail fixe. Et je fais OK. Donc, je viens également
de définir les types de tâches. Tout ça là, vous parcourez les différentes colonnes du cas. Vous devez traiter les cas là, colonne par colonne. Alors, maintenant, je suis maintenant au niveau du type de contrainte. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant au niveau du type de contrainte? Je vais double-cliquer sur une tâche et je vais vous présenter les types de contraintes. Voilà, donc si vous regardez bien, vous avez plusieurs types de contraintes. Et ces contraintes sont reparties en 3 parties. Vous avez ce qu'on appelle les contraintes flexibles. Vous avez les contraintes semi-flexibles et vous avez les contraintes fixes ou ce qu'on appelle les contraintes rigides. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que une contrainte, c'est une obligation. Une contrainte, c'est une obligation ou c'est un facteur qui limite la performance globale du projet. Donc, les contraintes, ce sont les imprévus, les risques qui peuvent survenir dans l'évolution de votre projet. Et donc, ces contraintes, je viens de le dire, sont réparties en 3 parties. Vous avez les contraintes flexibles, vous avez les contraintes semi-flexibles et vous avez les contraintes fixes. Alors, quand vous regardez là, les contraintes flexibles sont dès que possible, le plus tard possible. Ce sont les contraintes flexibles. Alors, par défaut, MS Project définit la contrainte flexible dès que possible. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que vous donnez la permission ou bien, oui, l'autorisation à MS Project de replanifier les activités selon les contraintes qui vont s'imposer. Je prends un exemple concret. Une tâche devrait être exécutée en 2 jours. Pour des raisons d'efficacité ou des raisons indépendamment de la volonté du chef de projet, cette activité ne peut pas se terminer en 2 jours. Cette activité doit être terminée en 3 jours. Alors qu'il y a une activité qui était déjà programmée le 3e jour. Si les contraintes des 2 tâches sont flexibles, alors MS Project va décaler, comme l'activité A doit prendre au lieu de 2 jours, 3 jours, l'activité B ne pourra plus démarrer le 3e jour. MS Project va décaler automatiquement l'activité pour démarrer le 4e jour. Ça, c'est dans le cas où les tâches sont définies, ont une contrainte flexible, comme par défaut définie par MS Project. MS Project l'a défini pour lui permettre, pour lui donner la latitude de faire la programmation, la reprogrammation, la replanification, sans que cela ne vous demande un travail supplémentaire. Mais encore faut-il renseigner, dire à MS Project que, par exemple, une tâche qui devrait être exécutée en 2 jours ne pourra plus l'être à travers la colonne décalage que je vais vous montrer également. Il y a une colonne décalage. Et cette colonne, la voici décalage. Elle permettra justement d'augmenter ou de réduire. C'est de la même manière. Il y a une tâche qui devrait être exécutée en 2 jours. Mais il se fait que la tâche a été terminée en 1 jour. Peut-être qu'on l'avait surévaluée. Donc, MS Project fait quoi? Si la tâche successive et suivante devrait se dérouler, devrait commencer le 3e jour et que la tâche précédente a déjà terminé le 1er jour, MS Project décale, ramène la tâche suivante là au lieu de démarrer le 3e jour, cette tâche démarre le 2e jour. Donc, voilà la flexibilité. Vous lui donnez la latitude compte tenu des contraintes, des exigences qui se présentent. MS Project refait la planification. Voilà pourquoi MS Project a défini pour toutes les tâches le type de contrainte flexible dès que possible ou bien le plus tard possible. Mais il utilise dès que possible.
Les contraintes semi-flexibles. Vous avez début au plus tôt, tard le. Début au plus tôt le. Fin au plus tard le. Fin au plus tôt le. Donc, les contraintes semi-flexibles sont des contraintes qui exigent ou bien qui requièrent une date. Vous avez besoin justement d'une date pour utiliser ces ressources. Donc, si je prends une des ressources comme début au plus tard le, il faut indiquer la date de la contrainte. Il faut indiquer la date de la contrainte. Et au-delà de la date de la contrainte, vous pouvez ajouter même une date échéance pour dire que si la date de contrainte venait à ne pas être respectée, on peut, n'est-ce pas, donner une nouvelle chance. C'est-à-dire qu'on peut maintenant prendre en compte la date échéance. Donc, les contraintes semi-flexibles sont début au plus tard le, début au plus tôt le, fin au plus tard le, fin au plus tôt le. Donc, en fonction des spécificités de votre projet, vous pouvez définir des contraintes semi-flexibles. L'avantage, c'est que quand vous définissez des contraintes semi-flexibles pour des tâches spécifiques avec indication de date, MS Project vous fait un rappel à chaque fois que vous, n'est-ce pas, à chaque fois qu'une date, une tâche, pardon, à chaque fois qu'une tâche qui comporte une date de la contrainte ou bien qui comporte, dont le type est une contrainte flexible, à chaque fois que cette tâche est exécutée, il y a des infos bulles, il y a des messages d'alerte pour vous dire que cette tâche est conditionnée. Il y a une condition qui définit cette tâche et il faut faire particulièrement attention à cette tâche, ce qui n'est pas le cas avec des tâches qui ont une contrainte flexible. De façon concrète, quand une tâche a pour type de contrainte flexible, même si la tâche venait à ne pas être réalisée à 100%, alors que la date est échue, il n'y a pas d'alerte. Mais MS Project classe cette tâche dans la liste des tâches en retard. Alors que si la tâche en question avait pour type de contrainte semi-flexible avec indication de date, MS Project vous aurait alerté qu'il y a un problème de délai avec cette tâche. Et c'est comme je vous le dis, c'est pour des tâches vraiment d'une importance particulière que vous devez le faire. Et vous devez indiquer la date pour que s'il y a un problème ou bien à l'approche de l'exécution de cette tâche, que MS Project attire votre attention. La troisième catégorie, ce sont les contraintes fixes. Alors, évitez de les utiliser au maximum parce que les contraintes fixes sont rigides. On ne peut pas les négocier. Cela signifie que si vous définissez pour une tâche le type de contrainte rigide, arrivé à ce niveau, MS Project bloque l'avancée du projet. Il va vous demander de résoudre forcément. Ça veut dire que si vous avez un problème de date, un problème de temps à accomplir une tâche dont le type de contrainte est rigide, c'est-à-dire fixe, alors vous devez forcément résoudre ce problème avant d'avancer. Sinon, vous n'allez pas pouvoir avancer. Et la définition d'une contrainte fixe requiert également une date. Donc, cela dépend des tâches et de l'importance, s'il vous plaît, que vous accordez à ces différentes tâches que vous allez décider d'accorder que vous allez décider d'appliquer une contrainte flexible ou bien une contrainte semi-flexible ou bien une contrainte fixe. C'est à vous, c'est au planificateur, pardon, de pouvoir définir ces contraintes. Et il sait pourquoi, pour telle tâche, il faut définir une contrainte flexible, comme MS Project le recommande d'ailleurs. Pour une autre tâche, pourquoi définir une contrainte semi-flexible? Et pour une autre tâche, comment définir une contrainte fixe? Alors, donc, dans le TP également, nous avons prévu les types de contraintes. Donc, je vais regarder dans le TP et je prends les différentes tâches.
Alors, donc, colonne type de contrainte. Réunion d'ouverture doit commencer le. Alors, doit commencer le, c'est une contrainte fixe. Parce qu'on est sûr que la réunion doit commencer à cette date. Il n'y a pas question que la réunion ne commence pas. Donc, je double-clique. Je double-clique. Je viens au niveau de avancer, toujours avancer. Et type de contrainte au lieu de dès que possible, ce qui est défini par défaut, je dis doit commencer le. Et je mets la date. Donc, le 27, bon, je peux sélectionner ici. Donc, le 27 août, le 27 juillet, pardon, 2020. Et je clique sur OK. Donc, je viens de mettre une contrainte. Et vous-même, vous voyez là, au niveau de l'indicateur, il indique, il dit cette tâche comporte une contrainte, doit commencer le. Et vous allez voir que déjà, le lundi de 27, il est agressif. Il y a des messages qui s'affichent pour vous dire qu'il y a une contrainte rigide qu'il faut respecter. Alors, on continue. Donc, ici, maintenant, je regarde dans le TP et je continue. Donc, voilà. Identification, dès que possible. Il n'y a pas de souci. C'est ce que MS Project a fait. Choix du thème de la formation, dès que possible. Élaboration du contenu, dès que possible. Élaboration du cahier des charges, dès que possible. Mobilisation des ressources, dès que possible. Livraison du document de préparation. Fin au plus tard le 31 juillet 2020. Donc, je veux être dans le délai. La livraison, si le projet commence le vendredi, il faudra que au plus tard, si le projet commence le 27, il faudra que au plus tard le 31, que je puisse avoir le document de préparation. Donc, je mets là-bas une contrainte semi-flexible. Donc, vous voyez un peu l'importance, c'est l'interprétation que je donne. Donc, je me suis dit, si la réunion d'ouverture a eu lieu le 27, l'identification des parties prenantes, le choix du thème, l'élaboration du contenu, l'élaboration du cahier des charges, la mobilisation des ressources, je dois pouvoir récupérer le document de préparation de la formation au plus tard le 31 juillet 2020, au plus tard, avec une date échéance le 1er août. Donc, vous voyez, cette contrainte semi-flexible attirera mon attention pour dire que, attention, il faut faire attention à cette tâche parce qu'elle est soumise à une contrainte semi-flexible, ce qui requiert mon attention. Donc, je reviens au niveau de projet et donc livraison, je double-clique. Je viens au niveau de avancé. Au lieu de dès que possible, je dis fin au plus tard le. Fin au plus tard le. Et je définis la date, c'est le 31 juillet. Le 31 juillet. Avec une date de contrainte, une date échéance, pardon, au 1er, moi j'ai défini donc au 1er août. Une date échéance. Et je clique sur OK. Voilà juste ce que vous devez faire. La faisabilité est simple, mais c'est l'interprétation souvent qui pose problème. Alors, je reviens à mon TP. Donc, je continue. Conception du prospectus dès que possible. Livraison du prospectus. Fin au plus tard le. Alors, si la conception doit prendre 5 jours, alors je suppose que la livraison peut se faire le 7 août 2020. Donc, fin au plus tard le. Donc, je viens au niveau de livraison. C'est ça, la ligne livraison, je double-clique. Je vais au niveau de avancé. Ici, fin au plus tard le. Et donc, la date, c'est le 8 août. Et le 7 août. Donc, je pense que la date, c'est le 7 août, avec une date échéance, le 8 août. Pour dire que même si la contrainte semi-flexible venait à ne pas être respectée, il faut quand même une date échéance. Voilà. Dans le logiciel, vous voyez, il y a des symboles qui apparaissent. Ce qui va attirer mon attention lorsque ça dit que lorsqu'une tâche, une de ces tâches sera exécutée, MS Project attirera toujours mon attention. Voilà pourquoi ces symboles sont affichés. Alors, donc, je continue par regarder le TP.
diffusion dès que possible, inscription dès que possible, clôture de la phase de démarrage, fin au plus tard le 21 août 2020. Donc, la clôture de la phase de démarrage, fin au plus tard le. Donc, je vais voir clôture de la phase de démarrage, fin au plus tard le. Donc, fin au plus tard le 25 août, donc tel que le TD l'a dit, pardon, c'est le 21 août 2020 avec une date échéance le 22. Voilà. Je pouvais ne pas mettre la date échéance, mais pour renforcer, c'est pourquoi je mets, pour renforcer la contrainte, voilà pourquoi je mets la date échéance. Sinon, je pouvais me limiter à la contrainte. Et vous voyez, notamment, vous voyez voilà, c'est ça. Vous voyez, j'ai ajouté des contraintes aux tâches jalons. Voilà pourquoi vous voyez ces symboles qui indiquent échéance, tâche, livraison, préparation, échéance samedi. Donc, vous voyez un peu, il indique à travers la flèche les échéances. Bien, donc, je vais regarder au niveau du TPS qu'il y en a encore. Non, je pense que c'est fini. Activité pédagogique. Dès que... Ah, voilà, donc, activité pédagogique. Donc, début au plus tard le 24. Donc, j'ai souhaité que le 24, les activités pédagogiques, c'est-à-dire la formation en elle-même, commence. Donc, je reviens dans le projet et je prends début, activité pédagogique. Donc, c'est ça, hein, activité pédagogique, début, donc, avancé, type de contrainte, début au plus tard le, début au plus tard le 24. Donc, j'ai souhaité que le 24 août, que la formation commence. Et là, je ne mets pas une date échéance. Donc, je fais simplement, vous voyez, je n'ai pas mis de date échéance. J'ai souhaité qu'au moins le lundi 24, que la formation puisse démarrer. Donc, activité pédagogique avec les contraintes qui s'affichent, telles que vous les voyez. S'il y a des dates échéances, vous les voyez également là. Alors, donc, ce qui me permet de continuer, il y a fin des activités pédagogiques dès que possible. Clôture, cérémonie de clôture dès que possible. Donc, je viens de finir là 3 colonnes. Donc, j'ai fait en même temps les colonnes type de contrainte, date de contrainte et échéance. Je vais finir maintenant avec les liaisons. On n'a pas eu la chance de le faire, mais maintenant, je vais compléter cette partie. C'est ce qui va finir ça dit cette partie, cette présentation. Alors, au niveau des liaisons, retenez que nous avons 4 types de liaisons. Ça également, je vais revenir et puis vous les montrer. Nous avons 4 types de liaisons. Et ça, c'est ici au niveau de prédécesseur. Nous avons 4 types de liaisons. Nous avons les liaisons fin à début. Alors, prenez une tâche A et une tâche B. La tâche A est la tâche prédécesseur, la tâche B est la tâche successeur. Une liaison de fin à début qui lie la tâche A à la tâche B signifie que la tâche A doit finir avant que la tâche B ne commence. Ça, c'est la liaison de fin à début. L'exercice le dit, FD, fin à début. Regardez bien dans la colonne liaison avant qu'on ne revienne à l'exercice. Vous avez la colonne dont vous avez la liaison début à début. Suivez très bien, s'il vous plaît. La liaison début à début qui lie une tâche A prédécesseur à la tâche B successeur signifie que la tâche A et la tâche B démarrent à la même date, c'est-à-dire le 27 juillet 2020. Donc, si la tâche A doit démarrer en même temps que la tâche B, la liaison qui les lie, c'est de début à début.
Les deux tâches démarrent à la même date. Mais les tâches ne sont pas obligées de finir à la même date. La preuve, si la tâche A fait 3 jours et la tâche B fait 5 jours, si les deux démarrent en même temps, la tâche A va finir le 3e jour, la tâche B va finir le 5e jour. Ce que vous devez comprendre, au niveau de la liaison début à début, on s'en fout de la date fin de chaque tâche, mais on se préoccupe de la date de début. On veut s'assurer que les deux activités ont démarré en même temps. Mais on ne s'inquiète pas de la date fin. Elle peut finir, chaque tâche peut finir selon la durée. Ça, c'est de début à début. Troisième liaison, fin à fin. Pour la liaison d'une tâche A à la tâche B, fin à fin, on ne se préoccupe pas du début des deux tâches. Les deux tâches peuvent débuter quand elles veulent. Mais ces tâches doivent finir en même temps. Ça veut dire qu'on se préoccupe de la date fin. Si la date fin, c'est le 22 juillet, il faut que les deux tâches finissent le 22 juillet. Même si une a commencé avant l'autre, l'essentiel, les deux doivent finir en même temps. Ça, c'est la liaison de fin à fin. Maintenant, vous avez la liaison début à fin. Début à fin, c'est l'inverse de fin à début. Si vous vous souvenez, lorsque j'ai commencé la liaison fin à début, la tâche A doit finir totalement avant que la tâche B ne commence. Dans la liaison début à fin, la tâche B ne peut, c'est-à-dire la tâche A ne peut pas finir tant que la tâche B n'a pas commencé. Ça, c'est la liaison début à fin. Je répète, s'il vous plaît. Fin à début, la tâche A doit finir avant que la tâche B ne commence. Mais début à fin, la tâche A ne peut pas finir tant que la tâche B n'a pas commencé. Lorsque la tâche B commence, la tâche A peut finir à tout moment. Ça veut dire que la tâche B n'ayant pas commencé, la tâche A n'a pas le droit de finir. Impossible. Mais la tâche A a l'autorisation de finir dès que la tâche B commence. Dès que la tâche B commence, la tâche A peut finir à tout moment. Ça, c'est la liaison début à fin. Alors maintenant, nous allons regarder les tâches là et on va les lier. Bien, nous avons donc, on commence. La tâche réunion d'ouverture, c'est la première tâche. Elle ne doit pas avoir de liaison. C'est la première tâche. Et dans le TP, j'ai mis, vous effacez, réunion d'ouverture, c'est la première tâche. Alors, retenez aussi également que les liaisons ne s'appliquent pas aux tâches récapitulatives, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Ne liez pas les tâches récapitulatives, non. Ce sont les tâches subordonnées. De même, j'ai dit, on ne saisit pas de durée, pas de prédécesseur pour les tâches récapitulatives. De premier niveau, de deuxième niveau, non. De troisième niveau, en tout cas, tout ce qui est tâches récapitulatives. Ce sont les tâches subordonnées et les tâches simples qui vont prendre les durées et les prédécesseurs. D'ailleurs, même tout ce qu'on était en train de faire, on n'a pas touché aux tâches récapitulatives. Donc, la réunion d'ouverture, c'est la première tâche. Elle ne doit pas comporter de tâches de prédécesseurs parce qu'elle est la première. Avant elle, il n'y avait rien. C'est elle qui commence. Donc, identification des parties prenantes. On dit que c'est une tâche dont le prédécesseur est la tâche réunion d'ouverture. Et les deux tâches doivent commencer en même temps. Donc, la liaison qui les lie, c'est la liaison début à début. Ça veut dire que ici, vous mettez, n'est-ce pas, le numéro de la tâche, le numéro de la tâche prédécesseur. Donc, ici, le numéro de la tâche prédécesseur, je regarde c'est quoi? C'est 3. La tâche prédécesseur, c'est laquelle? C'est réunion d'ouverture. Donc, je regarde le numéro. Elle porte le numéro 3. Regardez bien, le numéro 3. Donc, je viens au niveau de prédécesseur de identification des parties prenantes et je dis que la tâche prédécesseur, c'est 3. Maintenant, le type de liaison, c'est début à début. J'ai trouvé ça où c'est l'exercice qui lui dit et je valide. En même temps, vous regardez ce qui se passe au niveau du graphique. Ça veut dire que vous voyez la flèche, les deux tâches débutent en même temps.
Je continue. Au niveau du TP, choix du thème de la formation. La liaison, c'est début à début. Donc, elle commence en même temps que la réunion d'ouverture. Donc, je continue. Je mets 3 DD et je valide. Toutes les tâches là commencent en même temps avec réunion d'ouverture. Je continue. Élaboration du contenu de la formation. Je mets toujours 3 DD parce qu'on a dit que toutes les tâches là, c'est le même jour en réalité. L'avantage, c'est que comme les tâches là demeurent le même, comme c'est un jour, et elles débutent en même temps, en fait, ça fait un total de 1 jour. Mais si c'était la relation fin à début, ça fait déjà combien? Ça fait 3 jours. Un jour, ça fait 3 jours. Parce que ça veut dire que la tâche identification finit avant que la tâche choix du thème ne débute. Celle-ci aussi finit avant que celle-ci ne commence. Je ne comptabilise pas celle-ci parce qu'elle est à 0 jour. C'est une tâche jalon. Ça n'a aucune incidence sur la durée. C'est pour marquer un événement sur le projet. Donc, si la relation, la liaison était fin à début, on devait avoir 3 jours au lieu de 1 jour. Si c'est début à début, elles ont débuté en même temps. Donc, ça fait 1 jour. Alors, je continue. Élaboration du cahier de charge. Là, c'est fin à début. Ça veut dire que c'est la tâche, ce n'est plus début à début, elle n'a plus de liaison. La tâche prédécesseur, c'est le numéro 6. Donc, ici, maintenant, je mets 6 fin à début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 6 doit finir avant que le 7 ne débute. C'est ce que ça veut dire. Et là, vous allez voir que fin à début est parti parce que par défaut, le type de liaison, c'est fin à début. Donc, si vous ne voyez rien, ne vous inquiétez pas. C'est parce que quand j'ai mis 6, il sait que 6 doit finir avant que 7 ne commence. Regardez bien au niveau du graphique. Il l'illustre très bien à travers le graphique. Vous voyez? Ceci finit lundi et celui-ci maintenant peut démarrer le mardi. Et donc, si vous regardez bien, les tâches depuis la réunion jusqu'à élaboration du contenu, regardez bien, c'est lundi, il se déroule le lundi. Et maintenant, cette tâche commence quand? Le mardi. Le mardi et finit aussi le mardi. Parce qu'il y a des jours fériés, si vous vous rappelez. Donc, mardi, mercredi, jeudi, ça ne travaille pas vendredi. Parce que vendredi est férié. On a dit qu'il y a repos. Ça reprend le lundi et ça finit le mardi, effectivement. Le lundi 4 août, ça finit le mardi 4 août. Si vous comptabilisez, ça fait les 5 jours. Je continue. Et maintenant, nous allons voir, voilà, continuons les prédécesseurs. Alors, j'étais au niveau de l'élaboration du cahier des charges. Maintenant, mobilisation des ressources. La mobilisation des ressources a un type de fin à fin avec la ligne 7, avec élaboration du cahier des charges. Donc, la ligne 7, maintenant, ici, je mets 7 FF, fin. Regardez toujours, ça veut dire que, vous voyez, les deux tâches doivent finir en même temps. Malgré qu'elles n'ont pas commencé en même temps, l'essentiel, elles doivent finir en même temps. Je continue. Livraison du document de préparation. C'est fin à début. Fin à début avec la tâche 8. Donc, je mets tout simplement 8 au lieu de mettre fin à début. Il n'a pas besoin que je mette, donc, et voilà, fin à début. Pardon. Donc, j'écris fin à début. Vous voyez? Et ça, c'est une tâche jalon. Donc, la tâche jalon, comme je vous ai dit, elle n'est pas là pour montrer quelque chose. Elle n'est pas là pour indiquer quelque chose. Elle est juste là pour marquer un événement dans le projet. Donc, la livraison, c'est la livraison du document. Voilà. Donc, fin à début. Et on a souhaité que ça soit... Et donc, déjà, si vous regardez un peu la planification, logiquement, je voudrais... Donc, on va corriger ensemble. On va corriger ensemble pour qu'on voit. Si vous regardez bien, la livraison, la mobilisation des ressources finit le mardi 4 août. Vous vous souvenez que j'ai mis une contrainte. J'ai mis une contrainte au niveau de la livraison. J'ai prévu le vendredi
31 juillet. Donc, techniquement, ça ne tient pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant venir tenir compte de la réalité. Selon la planification, ça veut dire qu'il faudra prévoir plutôt le mardi 4 août au lieu de vendredi comme précédemment. Donc, regardez ce que je fais. Je viens ici et je modifie la date de la contrainte au niveau de avancée. Au lieu de samedi, comme défini, la planification vient de me dire que non, samedi, ce n'est pas techniquement faisable. Donc, je vais ramener ça maintenant au mardi. Je vais ramener ça au mardi tel que défini par la planification. Donc, je vais ramener ça au mardi tel que lui-même il a défini. Donc, je vais regarder la date. Il a dit mardi 4 août. Donc, je vais effectivement revenir au mardi 4 août. Vous voyez? Donc, c'est le mardi, pardon, je suis en juillet, donc mardi 4 août. Et je fais OK. Donc, vous voyez un peu comment le symbole s'est déplacé. Et il faut aussi changer, pardon, la date échéance. Vous voyez qu'il y a un symbole qui est apparu. Vous pouvez comprendre pourquoi. J'ai changé la contrainte, mais je n'ai pas changé la date échéance. Il y a un problème. Donc, la date échéance, ce sera également le mardi 4 août. Et je fais OK. Et vous voyez, c'est corrigé. Donc, je viens de corriger. Ma planification au départ, avant les contraintes, montre que je n'avais pas raison. Donc, j'ai dû décaler pour que nous puissions. Sinon, si je voulais maintenir cette date, dans ma planification, j'avais d'autres possibilités. Je pouvais diminuer, par exemple, le nombre de jours d'élaboration du cahier de charges. Je pouvais diminuer ça en 2 jours pour être dans le délai. Mais techniquement, j'ai vu que non, je préfère m'aligner derrière cette planification parce qu'il y a des contraintes aussi de date. Alors, donc, je continue la planification. Alors, donc, livraison fin à début, ça c'est résolu. Je suis maintenant au niveau de prospectus. Conception du prospectus, fin à début. Donc, je reviens. Conception, j'ai dit on ne touche pas aux tâches récapitulatives. Donc, conception du prospectus, fin. Donc, la fin de la ligne 9. Donc, 9, je n'ai pas besoin de mettre fin à début parce que c'est en même temps. Regardez toujours, hein, s'il vous plaît, regardez comment ça se déroule pour que vous puissiez comprendre le graphique. Regardez bien. Je continue. Livraison du prospectus. La livraison doit finir en même temps que la conception. Alors, la conception, c'est 11. Donc, c'est 11 FF. Et là également, il me dit que quoi? Il me dit qu'il y a une contrainte. Cette opération va causer un conflit de prévision. La tâche 11 est soumise à une contrainte liée, ou est liée à une tâche qui ne peut pas être déplacée. Alors, il est possible de respecter ni la contrainte ni la liaison. Il me dit, donc il dit d'annuler. Je dis OK. Je pouvais le dire d'autoriser pour autoriser le conflit, mais je dis il n'a qu'à annuler. OK, il n'a qu'à annuler. Maintenant, je vais replanifier la contrainte. Ça veut dire que le mardi, il faut que je tienne compte de la fin de la conception. Ce sera le mardi 11. Donc, je viens également au niveau de livraison. Je dis au plus tard, maintenant, ce n'est plus le 7. Maintenant, il faut que ça aille jusqu'au 11 août. Et la date échéance aussi, je ramène ça au 11 août. Où je pouvais aller au 12 août. Mais je laisse le 11 août. Et je fais OK. Maintenant, quand je le fais, maintenant, je peux revenir maintenant mettre 11. Et vous allez voir que le problème 11 FF, le problème ne se poserait plus. Parce que j'ai essayé de corriger. Vous voyez, j'ai essayé de corriger. Donc, voilà un peu comment on planifie. Et on est dans le processus justement de la planification. Et donc, voilà comment on planifie. Voilà comment on planifie. Alors, on continue pour que vous voyez. Alors, donc, revenons, nous allons voir. Donc, c'est bon. Vous voyez, je corrige au fur et à mesure. Alors, diffusion du prospectus, fin à début. Alors, donc, je reviens.
diffusion du prospectus. Fin. Quelle fin? 12. 12 finit d'abord. Je mets 12 et je valide. Diffusion de la prospectus. Alors, inscription. L'inscription, c'est début à fin. Début à fin. Ça veut dire que tant que la diffusion, tant que les inscriptions n'ont pas commencé, la diffusion ne doit pas finir. Donc, début à fin. Donc, je mets ici la tâche prédécesseur. Donc, c'est 13 et je mets début à fin. Voilà, début à fin. Et donc, il est allé, donc, la tâche là commence le, voyez, la diffusion a commencé le mardi 11 et finit le mardi 18. Les inscriptions ont commencé, donc commence le mardi 4 pour finir le mardi 11. Mais bon, je pense que on va changer parce que ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire. Voilà, donc on va plutôt mettre fin à début parce que si je mets comme ça ne va pas éclairer un peu, ce n'est pas en réalité ce que je voulais. Voilà, vous avez inscription, début à fin. Vous voyez, elle commence le mardi 4 et elle finit le mardi 11, alors que l'autre a commencé le mardi, la diffusion a commencé le mardi 11. Alors, ce qui revient plutôt à rectifier un peu ce que nous avions dit au niveau de début et fin. Donc, si vous voyez la tâche successeur, ça veut dire que dès que, en réalité, c'est la tâche successeur, elle a démarré le 4, parce que j'ai mis 13, oui. Elle a démarré le 4, elle finit le 11. Si elle finit le 11, alors que la tâche prédécesseur a démarré le mardi, donc, ce qui signifierait que la tâche successeur, c'est quand elle a démarré. Oui, oui, donc c'est ce que nous avons dit, que la tâche prédécesseur peut finir. Tant que la tâche successeur n'a pas démarré, la tâche prédécesseur ne pourra pas finir. Voilà pourquoi l'autre tâche finit le 18. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. On va mettre plutôt fin à début. On va corriger ça dans l'exercice. On va mettre fin la diffusion du prospectus. En même temps, les inscriptions peuvent commencer après. Les inscriptions, parce que c'est après la diffusion que les inscriptions peuvent commencer. Ou bien, on pouvait aussi également faire à début. Sous-entendu que dans tous les cas, au moment même de la diffusion, on peut déjà commencer par enregistrer les inscriptions. Alors, nous continuons maintenant. Donc, la clôture. Donc, ici, je vais corriger au niveau de l'exercice. Au lieu de début à fin, je mets plutôt fin à début. Fin à début. Alors, donc, ce qui nous permettrait maintenant de revenir au niveau des activités. Ah, il y avait également une contrainte, s'il vous plaît. Oui, 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 oui. Vous voyez, ce qui vient aussi d'attirer mon attention, il y avait une contrainte de date. Non, non, la contrainte, merci, c'est au niveau de la clôture, merci. Il y avait une contrainte. Et la contrainte était fixée au 21. Mais ce que nous sommes en train de voir, on ne peut plus tenir au 21. Donc, on va déjà changer la date de la contrainte. Donc, je double-clique et il faut que la contrainte aille. Vous voyez, donc ici, c'est de fin à début. Donc, si c'est fin à début, il faut que la contrainte aille au 26. Au lieu de 21 comme précédemment indiqué. Donc, il faut que ça aille au 26 août. Voilà. Il faut que la contrainte aille au 26 août. Et donc, en ce moment, on peut cliquer sur OK. Et voilà, il faut aussi changer l'échéance.
faut que ça aille au 26. Et on fait OK. Voilà. Donc, ici maintenant, c'est de fin à donc clôture de la phase de démarrage. Donc, c'est de fin à début. Donc, je mets ici 14. Et vous voyez, effectivement, il a ramené ça au mercredi 26. Alors, donc, début des activités pédagogiques. Alors, les activités pédagogiques, maintenant, doivent démarrer à la fin de la clôture. Donc, ici, maintenant, nous mettons 15. Et là, il me dit également qu'il y a une contrainte. Vous voyez, c'est très intéressant ce qu'on voit. Il dit qu'il y a une contrainte. Donc, il faut que je vérifie en même temps la contrainte. On a dit qu'on devrait démarrer le lundi, le 27. Alors que le lundi, donc le 27 juillet, je vais double-cliquer, on va voir. Hein. On avait dit le 24 août. Mais maintenant, techniquement, nous avons compris qu'on ne peut pas démarrer cette activité le 24, mais normalement, logiquement, on doit la démarrer. Les activités peuvent démarrer le jeudi 27. Alors, le jeudi 27 août. Voilà. Mais nous avons la possibilité. Voilà, donc normalement, elles doivent commencer. Mais nous allons mettre normalement début au plus tard. On va préférer que ça commence plus tôt au lieu du 27, que ça commence le 31, un lundi. Et on valide. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Si je mets la contrainte, c'est-à-dire si je mets le prédécesseur ici, qui est 15, il me dit qu'on a la possibilité de démarrer cette activité le mercredi. Parce que comme elle est issue d'une tâche jalon, il trouve qu'on peut commencer éventuellement cette activité le mercredi. Mais ce que je souhaiterais que nous fassions, nous allons profiter en même temps voir la colonne décalage. Comment faire en sorte qu'on n'ait pas à travailler, c'est-à-dire à commencer l'activité pédagogique en milieu de semaine. Donc, on va décaler pour que cette activité commence le lundi. Et donc, pour que cette activité commence le lundi, donc je vais prendre l'activité pédagogique. Donc, je double-clique sur activité pédagogique. Et je viens maintenant, s'il vous plaît, au niveau de prédécesseur. Le prédécesseur, c'est, n'est-ce pas, clôture de la phase de démarrage. Maintenant, je fais décalage plus un certain nombre de jours. Donc, on est au mercredi, donc je vais faire plus 2 jours. Afin que l'activité pédagogique ne démarre le lundi. Je vais valider, on va voir. Donc, j'ai pris prédécesseur. Regardez, s'il vous plaît, j'ai pris prédécesseur. Le prédécesseur, c'est clôture de la phase de démarrage qui était de fin à début. Maintenant, je fais un décalage de 2 jours et je fais OK. Quand j'ai fait un décalage de 2 jours, il a trouvé que, en réalité, regardez bien, donc les activités pédagogiques vont commencer le vendredi. Je dis non. Alors que je puisse faire 3 jours. Et je fais ça, veut dire il a compté mercredi. À cause de la tâche jalon, que mercredi, comme c'est une tâche jalon, il n'y a rien. Mais donc, on compte mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait 3 jours. Je fais OK. Et si vous regardez, il dit qu'il y a une contrainte. Je fais OK, hein, je vais vérifier quelle est la contrainte. Je vais vérifier au niveau de avancé. La contrainte, c'est quoi? La date de la contrainte, c'est, on a dit le lundi 31. Alors, est-ce qu'il y a une autre contrainte qui... Est-ce qu'il y a une autre contrainte? Je vais quand même dire OK. Voilà. Et si vous voyez maintenant, ça marche. Donc, il a dit, comme c'est 3 jours, regardez bien, hein, regardez bien. Je reviens. Prédécesseur, ici, il n'avait pas accepté, mais je pense qu'il devrait normalement accepter. Ça fait 3 jours. Donc, je clique sur OK. Et si vous regardez, il a dit maintenant que l'activité peut démarrer le lundi.
et va finir vendredi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu utiliser les 3 jours. C'est pour ça que j'ai fait cette tâche-là plus 3 jours pour que, n'est-ce pas, ça puisse me permettre de démarrer l'activité pédagogique le lundi avec la contrainte qui est fixée. Alors, c'est pour vous dire que c'est comme ça, s'il vous plaît, qu'on planifie. Rien n'est définitif. On planifie et on arrange. Et maintenant, enfin, nous avons fait des activités pédagogiques. Fin des activités pédagogiques, c'est, n'est-ce pas, fin à fin. Voilà, fin à fin avec les activités pédagogiques. Donc, ici maintenant, je mets 17 fin. Voilà, ça veut dire que ça va finir le vendredi. Et enfin maintenant, la cérémonie de clôture, ça c'est début. La cérémonie de clôture maintenant peut avoir lieu le lundi. Mais si je voudrais que ça se déroule exactement aussi le vendredi, donc je peux mettre maintenant 17, c'est-à-dire l'activité première. Donc je peux mettre 17 fin pour que ça finisse le vendredi. Vous voyez? Parce que j'ai voulu que la cérémonie de clôture tienne le vendredi. Sinon, si j'avais dit fin à début, elle devait commencer le lundi. Donc, voilà ainsi définir les prédécesseurs. J'espère que vous avez pu comprendre. Au niveau des tâches périodiques, là, on ne touche pas. Ça, c'est une autre chose à faire. Donc, je viens donc de planifier. Vous venez donc de suivre de bout en bout la planification qui a été faite. Et vous voyez au niveau du graphique, vous avez déjà la date probable de fin de votre projet. La date fin, c'est le vendredi 4 septembre 2020, ce qui constitue la date de fin probable de votre projet. Donc, nous reviendrons, n'est-ce pas, nous reviendrons dans un prochain tuto, nous reviendrons pour continuer maintenant la création des ressources. Mais avant ça, nous allons mettre à jour, quand nous reviendrons, on va mettre à jour la tâche périodique. Parce que pour le moment, elle met toujours un mois, mais on va l'améliorer. Merci. Et le tuto a été un peu long, mais c'est vu l'importance de la colonne prédécesseur. Merci.